Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce Let's Play sur Metal Gear Solid, premier du nom, sorti à l'origine sur PlayStation, blablabla, vous connaissez. Alors grâce à la magie d'internet, vous le voyez pas, mais là en fait, ça doit faire 2 mois et demi que j'ai pas joué au jeu, parce que l'été, j'ai eu autre chose à faire, etc. Et je me suis rappelé que j'étais devant un combat de boss qui m'attend. Donc c'est toujours bien quand t'as fait une pause d'un jeu comme ça, de reprendre au bout de 2 mois et demi et de te faire littéralement ouvrir l'anus par un boss. Ça, je pense que ça va être ça. Là pour l'instant je n'ai pas de ça, mais j'en aurai besoin après. J'ai les clés morts, j'ai ça. Eh ben c'est parti, on va voir ce que ça donne, hein. Alors comme à l'accoutumée, je laisse les cinématiques, je vous laisse profiter, notamment de ce doublage qui est toujours aussi exceptionnel. Bienvenue, Kazak. Tu es au bout du chemin. N'est-ce pas, mes amis? Écoute, ils sont d'accord. Tu sais, les corbeaux ne sont pas des nécrophages. Ils ne font que rendre à la nature ce qui n'est plus nécessaire. Quelquefois, ils attaquent des renards blessés. C'était toi sur le tank M1? Tu devais y être à l'étroit, un grand gaillard comme toi. Ce Mais doublage, c'était c'est pas une vraie exceptionnel. bataille. Bientôt la meilleure réplique de Le tout ce corbeau jeu. et moi, nous te testions afin de déterminer qui tu étais. Le jugement a été rendu. Les corbeaux disent que tu es un combattant. Jalousie ou quoi? Je ne peux pas bouger. Le corbeau t'a marqué du signe de la mort. Du sang de l'Est coule dans tes veines. Ah, tes ancêtres eux aussi ont grandi sur les plaines nues de Mongolie. Les Inuits et les Japonais sont tous cousins. Toi et moi partageons les mêmes ancêtres. Pas de corbeaux dans mon arbre généalogique. Tu ris, mais les corbeaux et les serpents ne sont que rarement amis. Quoi qu'il en soit, tu seras un adversaire à ma mesure. Toi aussi tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Les deux adversaires se tirent mutuellement l'oreille par grand froid. C'est un test d'endurance aussi bien spirituel que physique. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Voilà, meilleure réplique ever. Tu veux qu'on se tire l'oreille. Réjouis-toi, Snake. Glorieuse sera notre bataille. Rien de glorieux, ce n'est qu'une tuerie. La violence n'est pas un sport. Eh bien, nous verrons si tu parles en mots d'acier. Alors, ce qu'on va faire déjà, numéro 1. Il vient pas par là, évidemment. Est-ce que je le vois d'ici? Oui, je le vois un peu. Bon, alors attends, normalement il va bien venir par là. Donc la technique, lui, c'est de surtout pas lui faire face. C'est vraiment de rester sur le côté. Là, j'ai pas besoin de ça. Je vais prendre... Est-ce que j'ai le détecteur de mine? Non, je l'ai pas, hein. Oh, on va faire un combat comme ça, tiens. Alors, veux-tu bien prendre des dégâts? Après, l'autre technique, c'est d'utiliser ça. Voilà. Mais genre, il esquive mes clés morts. C'est pas très gentil, ça. Bon, ça lui a pas fait beaucoup de dégâts, ça, hein.
Ça déjà c'est mieux. Oh merde. Sinon. Vraiment... Les gens ne me touchent pas. Comment? Voilà, très bien. Et genre il n'a pas pris. Alors lui il prend pas un dégât, mais par contre moi je prends tarot. Ok. Est-ce que j'ai des rations? J'ai des rations. Non, c'est bandana, on a dit qu'on les utilisait pas. Je sais plus où je vais, mon dieu. Là. Est-ce que... Non, on va pas faire ça. Alors, évidemment que non. Merde. Là j'ai du C4, oui c'est bien, l'espace. Pas assez bien. Oh merde, il m'ennuie hein. C'est un combat qui peut durer longtemps en plus, ça me fait chier. Oh bah là c'est la merde hein. On va essayer de le prendre de face hein. Laisse-moi partir sinon. Allô, je peux jouer, oui, bordel. Alors. Vu qu'il a une petite tendance à venir par ici. Ça a été n'importe quoi ce combat jusqu'à présent. Non, il y a enfin une clé morte qui fonctionne. Mais dis-moi que ça marche ça. Non, il est reparti. Alors. Tac, tac. Non, c'est absolument pas le Stinger que je voulais. Même si, en vrai, ça peut être utile. Là, dans le cas présent, non. Merde, comment il a fait? Il va me détruire avant, putain. Yes. Non. Alors, on va en remettre une. On va mettre une petite parade. Non, c'est pas du C4, putain, mais quel con. Ah, ça marchera aussi. Ah bah oui, ça peut même très bien marcher cette affaire. Non, ça marche moins bien.
Pièce de missile, tout à fait. Alors attends. On est presque au bout. De ce retour à la dure. Dans Metal Gear Solid. Merde. Yes. Combat pas facile. C'est pas un de mes combats préférés, mais ça va. Pour un retour après presque 3 mois sans jouer, je me démerde pas Qui trop n'a mal. plus raison d'être. Mais mon corps ne restera pas ici-bas. Mon esprit et ma chair ne feront qu'un avec le corbeau. De cette façon, je vais retourner à la terre qui m'a porté. Je te surveillerai de là-haut, Snake. Compris? Snake, prends ce passe. Il t'ouvrira cette porte. Pourquoi? La nature n'a pas créé le serpent que tu es. Ni toi, ni le patron. Vous venez d'un autre monde que je ne veux pas connaître. Va l'affronter. Moi, je vous regarderai de là-haut. Je vais te faire une confidence. L'homme qui est mort en ta présence. Ah oui, il y a des révélations. Ce n'était pas le chef du DARPA. C'était Decoy Octopus, un membre de Foxhound. Il était maître en camouflage. Il imitait jusqu'au sang de ses sujets. C'est pourquoi il a vidé le chef de son sang et se l'est approprié. Mais il n'a pas pu tromper l'ange de la mort. L'ange de la mort? Pourquoi se donner tant de peine, se faire passer pour le chef? Ma confidence s'arrête là. Tu devras résoudre le reste de l'énigme tout seul. Snake, les tueries incessantes n'existent pas dans la nature. Elles finissent toujours par s'arrêter. Mais toi, tu es différent. Qu'essayes-tu de me dire? À chacun de tes pas, tu enjambes les cadavres de tes ennemis. Leurs âmes te hanteront pour toujours. Tu ne trouveras jamais la paix. N'oublie pas, Snake. Mon esprit va te surveiller. Et donc après ce fabuleux échange philosophique, on est reparti. Et on s'approche tranquillement de la fin de Metal Gear Solid. Hein. C'est moi. Maître. C'est à propos de Naomi. Coupe ton moniteur. Alors quoi, Naomi? Flint. Colonel, Naomi est là? Non, elle est sortie, elle se repose un peu. Pourquoi parliez-vous de Naomi? Peut-être faut-il mettre le colonel dans la confidence. Ouais. Allez-y, maître. En résumé, le docteur Naomi Hunter n'est pas le docteur Naomi Hunter. Quoi? Je trouvais son récit à propos de son passé très bizarre. Je l'ai donc vérifié. Et? Il existe un vrai docteur Naomi Hunter. Devrais-je dire, il en existait un. Mais ce n'est pas la femme que nous connaissons. La véritable Naomi Hunter a disparu quelque part au Moyen-Orient. Notre Naomi a dû réussir à se procurer ses papiers. Mais alors, qui est-elle vraiment? Une sorte d'espionne, je suppose. Une espionne? Oui. Peut-être a-t-elle été envoyée pour saboter l'opération. Vous pensez qu'elle travaille avec les terroristes? Je ne voulais pas le croire non plus. Mais elle appartient à Foxhound. Donc tu penses qu'elle a pris part au soulèvement? Ou encore, il se peut qu'elle travaille pour un tout autre groupe. Un autre groupe? Ça ne serait pas... Il faut que vous l'arrêtiez. Quoi?
Elle nous a trahis. Il faut l'arrêter et l'interroger afin de découvrir pour qui elle travaille. Si elle est l'un d'entre eux, on a un gros problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Est-elle impliquée dans une opération secrète vitale ou autre? Ne serait-ce pas en rapport avec les morts mystérieuses du chef du DARPA et du président d'Armtech? Je n'en ai aucune idée. Elle doit absolument être exclue de toute participation à cette mission. Attendez une minute. Sans elle, nous ne pouvons achever cette mission. Je le savais. Tu caches quelque chose. Donnez-moi du temps, je vais la faire parler. Alors dépêchez-vous. Nous devons découvrir qui elle est et ce qu'elle fait ici. Je comprends. Snake, donne-moi du temps. J'ai plus de temps à te donner. Donc voilà, on va de révélation en révélation, c'est merveilleux. Alors le pass, hop. Et on va arriver dans ce qui est l'une des dernières zones du jeu. Alors avant il y aura du couloir comme ça avec ces petites tourelles toutes mignonnes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, hop. Voilà. Je suis toujours aussi à l'aise avec cet inventaire. Nous voilà donc devant Metal Gear. Franchement, quand je repense à la première fois que j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, je trouvais ça tellement classe. Tellement classe le Metal Gear comme ça. Snake, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un endroit sûr pour cacher? Ouais, grâce à la combinaison furtive. On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear. Et comment le sais-tu? Je les ai entendus parler. Où es-tu maintenant? Juste en face de Metal Gear. Mais c'est bizarre. Quoi? Il n'y a personne. Ni garde, ni patrouille. C'est bien trop calme. Peut-être parce qu'ils sont prêts. Ils ont dit qu'ils ont entré le code PAL. Que dois-je faire? Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le président Baker. Mais je n'ai en ma possession qu'une des 3 clés. En plus, Ocelot a dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser. Je m'en occupe. Tu as un plan ou quelque chose? Là, je suis dans la salle des ordinateurs et je tente d'accéder au dossier personnel de Baker. Les dossiers de Baker? T'as pas besoin d'un code? Si, bien sûr, mais il y a un moyen. T'es un pirate informatique? Oui, on peut dire ça comme ça. Tu penses que tu peux y accéder? Je sais pas encore. Je vais essayer. Je compte sur toi. Alors là, dans pas longtemps, ce sera un passage un peu chiant. Enfin, pas chiant, mais long. Inutilement long. Snake, c'est encore moi. Ça avance? Un peu. J'ai dépassé le niveau de sécurité 3. C'était un homme prudent. Tu penses que tu vas réussir à entrer? Aucun système ne m'a jamais résisté. Ok, continue. Je sais plus s'il y a des trucs vers là-bas. Ouais, il y a du top 2 objets. Bon, on va les récupérer, hein, ça ne mange pas de pain. Ah, j'ai récupéré le détecteur de mine. On doit être pas très loin de la fin du jeu et c'est maintenant que je le récupère, ma foi.
Snake, j'ai réussi. T'as passé la sécurité? Gagné! Bien joué. T'as trouvé quoi? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear. Quelque chose sur le système d'annulation PAL dont Baker parlait? J'ai encore rien trouvé. C'est surtout ça dont j'ai besoin. Mais Snake, j'ai trouvé autre chose. Quoi? Le secret de cette nouvelle arme nucléaire. Comme je le pensais, la tête nucléaire a été conçue pour être projetée à partir du canon à rampe. Ce n'est pas un missile puisque non propulsé par carburant. Il contourne ainsi les traités internationaux. Plutôt tordu. Oui, mais efficace. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Vraiment. C'est un missile furtif. Donc il n'apparaîtra pas sur les radars. Ouais, en fait, un missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70. Mais pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent? Le problème venait de la propulsion à réaction du missile, détectable par les satellites ennemis. Ouais, ça paraît logique. Mais, vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible, sa détection par les systèmes antimissiles est impossible. Une tête nucléaire invisible. Absolument impossible à intercepter. Et la touche finale, une tête nucléaire marteau-piqueur, conçue pour pénétrer les bases souterraines renforcées. On a retenu la leçon de la guerre du Golfe. Mon vieux, cela signifie peut-être la fin du monde. C'est l'arme ultime. Et d'un point de vue politique, on évite ainsi les détails du genre réduction des programmes et inspection nucléaire. Colonel, c'est vrai? Tu m'entends? J'entends. Si ça s'ébruitait, ça retarderait la signature du traité Star 3 et déclencherait un terrible incident international. Oui, ça ferait du vilain. Les Nations Unies dénonceraient les États-Unis. Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président. Tu étais au courant, colonel? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Je ne veux pas me chercher d'excuses. Snake, écoute-moi. Cette nouvelle arme nucléaire, en fait, elle n'a été que simulée, jamais testée. Ils ont utilisé un modèle informatique? Ouais, et c'est pour ça qu'ils menaient cet exercice. Ils avaient besoin de données expérimentales réelles pour procéder à la simulation, Quels ont été les résultats de l'exercice? dépassant toutes leurs espérances. Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau. J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées. Elles l'ont été. Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test. Quoi? Et tu l'as toujours? Non, Oslot me l'a pris. Ah bon, ça. Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie tête nucléaire. Une fois les codes de mise à feu saisis, ils devraient être prêts au lancement. Tu penses qu'ils peuvent le faire? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie, donc je pense que oui. As-tu trouvé le système d'annulation? Ah, pas encore. Il doit se trouver dans un dossier à part. Là, je suis dans les dossiers personnels de Baker. On compte sur toi. Promet, hein? Petite arme nucléaire indétectable, tout ça. C'est une journée comme les autres dans la vie de Solid Snake. Alors, le sol fait du bruit, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas dans un épisode précédent, mais il y a une technique extrêmement rigolote. Merde. Pour éviter de faire du bruit. Est-ce que lui il veut bien clamser? Voilà. Non. Petite technique rigolote, hein, si vous faites le jeu, là vous voyez ça fait du bruit. Mais si vous martelez le bouton de l'inventaire pour enlever et remettre votre arme, ça ne fait plus de bruit. Et alors c'est extrêmement con, mais c'est juste dû au fait que je laisse pas l'animation de course se faire. Du coup, bah pas de bruit. C'est une petite astuce comme ça. Tu as trouvé? Non, je n'ai encore rien trouvé sur le système d'annulation, mais j'ai découvert le but de Baker. Il essayait de devenir riche, non? Je ne pense pas. Armtech traverse une très mauvaise passe financière. Je sais déjà qu'ils ont perdu le contrat de la prochaine génération d'avions de combat. Ça, plus la réduction du budget de la défense. On dirait qu'il y aurait même la possibilité d'une prise de contrôle. Tout dépendait donc de ce projet, je suppose. Il semblerait que notre compagnie versait de gros pots de vin au chef du DARPA. Des pots de vin. Oui, Baker était un fervent partisan de la théorie de dissuasion nucléaire. Je suppose. Du nouveau sur l'annulation? J'ai besoin d'un peu plus de temps.
Alors, juste avant, parce que c'est très classe, je vais aller à côté de la gueule du Metal Gear. Voilà, là c'est beau. Même en tout, en pixels, c'est beau. Et si je dis pas de bêtises, où sont mes jumelles? Alors ça je l'ai, c'est parfait. Là j'ai la carte, j'ai là, voilà, scope. Est-ce que d'ici je peux les voir? Ah non, je peux pas les voir? Parce que oui, il y a... Bon bah du coup je vais pas vous spoiler, il y a une petite surprise. Et oui, Ocelot et Liquid Snake sont là. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait pour pas voir Snake. Et j'ai désengagé la goupille de sécurité. On est prêt au lancement. Toujours aucune réponse de Washington. Il va donc falloir leur montrer qu'ils doivent nous prendre au sérieux. Je le programme pour Tchernoton, Russie. Non, il y a un changement. La cible est maintenant l'Op Nord, en Chine. Pourquoi, patron? Je pense que ni toi, ni Monsieur Gourloukovitch n'aimeraient voir une bombe atomique atterrir sur votre terre natale. Liquide. Mais pourquoi là-bas? Il n'y a rien. Faux. C'est un site de test nucléaire. Un site de test nucléaire. Si on atomise une grande agglomération, le jeu est fini. Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test. De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois. Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissances. Bien entendu. Et dans la foulée, le président sera dans l'obligation de divulguer l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois. Quelle incidence sur la réputation des États-Unis et sur celle du président. Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine et l'Inde, je vois! Oui. Et dès que les autres États auront vent de cette nouvelle arme, ils voudront tous nous contacter. Washington ne sera pas ravi qu'on commence à vendre leur propre système aux plus offrants. Oui, le président pliera, et il cédera à nos exigences. L'ADN de Big Boss plus $1 milliard. 1 milliard de dollars. Nous utiliserons cet argent pour guérir nos soldats génomes. Je vais aussi inclure le vaccin Foxdie à nos demandes. Foxdie. Il a eu Octopus et le président d'Armtech. C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées. Mantis n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque. Wolf non plus n'a pas été affectée, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait. Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin? Ou alors simplement, est-ce que Foxdie n'en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement au point? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourloukovitch du Spetsnaz? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear. Il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès. C'est un homme prudent. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit. Pour retrouver son rang de superpuissance militaire, la Russie a besoin de renforcer son arsenal nucléaire. Il lui faut une arme qu'on ne peut intercepter. Grâce à Metal Gear, elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde. Leur armée régulière est en déroute et ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques. Le Gourloukovitch n'est pas un militaire, c'est un politicien. C'est bien possible, mais c'est lui qui nous a donné le Hind et la plupart de notre armement lourd. Il a plus de 1000 soldats sous ses ordres. Si nous joignons nos forces, nous pourrons établir ici une sacrée résistance. Mantis mort, le lavage de cerveau des soldats génomes commence à se dissiper. Je crains une baisse de leur morale. Ils pourraient bénéficier d'une alliance avec les Russes. Qu'est-ce que tu préconises? On ne va nulle part. On plante la tente ici et on se prépare à une longue guerre. On pourrait s'échapper. S'échapper? Nous avons l'arme la plus puissante et nous allons nous allier avec Gourloukovitch. Tu comptes te battre contre le monde entier? Y a un problème à se battre contre le monde entier? D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible. Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible. Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires. Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous!
Mais patron, et ta promesse au colonel Gurlukovitch? Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que tu veux recréer le rêve de Big Boss. À partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle... Outer Heaven. Le rêve de Big Boss. Patron, tu n'as pas peur des pales. Si le code est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation. Pourquoi s'inquiéter? Le chef du DARPA et le président d'Armtech sont morts. Snake sait-il comment marche le système d'annulation? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'as interrogé. Il n'avait aucune clé sur lui. C'est bien. Donc rien ne peut arrêter Metal Gear. Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille? Je la tue? Laisse-la vivre. C'est la nièce de Campbell et Snake y tient. On la garde comme monnaie d'échange. Meryl, vivante. Est-ce qu'au bout, là, c'est presque le climax? Secret de Baker. Bien joué. Comment ça va là-bas? Ils viennent d'entrer les codes pâles. Bon, comment on les désactive? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu. Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactives. Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'actives. Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois. Une seule fois. Ouais, tu devrais t'y mettre. On n'a que peu de temps. Mais on a besoin de 3 clés, non? Et j'en ai qu'une. Attends une seconde. Le truc, les clés, tu les as déjà toutes les 3. Qu'est-ce que tu racontes? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable. Un alliage en métal thermo-adaptable? C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures. Et cette clé en est faite. Cette clé-là. Elle prend une forme différente quand la température varie. On a donc 3 clés en une. C'est pas bête. Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle? Je les vois. Ces 3 terminaux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée. Chaque écran devrait avoir un symbole. À chaque symbole correspond une clé différente. Insère les clés dans l'ordre de gauche à droite. À gauche, celui pour la clé à température ambiante. Tu vois le symbole? À côté, celui pour la clé température basse. À droite, celui pour la clé de haute température. J'ai compris. Je change d'abord la forme de la clé et ensuite je les insère dans l'ordre. C'est ça. Tu n'as qu'à insérer les clés. Après l'insertion d'une clé dans un module, le disque dur lit les informations qu'elle contient. Une fois l'opération terminée sur les 3 terminaux, le code est entré. Mais il y a un os. Tu ne peux utiliser les clés que 3 fois. C'est une mesure d'urgence et elle n'est conçue que pour une utilisation. Le sort du monde repose sur cette clé. Qui va là? Merde! Oh non, la clé, mon Dieu! La clé est tombée dans la canalisation. Snake! C'est une vitre à l'épreuve des balles. On ne peut pas entrer. Bel endroit pour mourir. Snake, tu dois récupérer cette clé. Allez, allons à la chasse à la clé. Ah oui, chasse à la clé plus... C'est la merde. Oh, je l'avais pas vu, lui, tiens. Et là, hop, elle a disparu. Ils savent pas où je suis. Voilà. Voilà, donc là, l'alerte, elle va passer. Donc voilà, l'objectif c'est de récupérer la fameuse clé modulable. Ce que nous allons faire immédiatement. Et pourquoi j'étais content d'avoir trouvé le détecteur de mine? Parce que on va la trouver grâce à ça. Vous allez voir. Et je pense que c'est la dernière chose que je ferai dans cet épisode. Alors...
C'est bien là, je veux redescendre. Alors, ils vont me le suggérer sur la radio, mais je préfère le faire comme ça. Merde, je l'ai pas eu. Bon, on va voir si ça pourrait être ça. Bombe, non, c'est pas ça. Alors, elle est où la bombe? Comment on la lance? Snake, as-tu trouvé la clé? Non, elle n'est pas ici. Ne sois pas ridicule. Tu l'as bien vu tomber dans la canalisation, non? La canalisation. Elle n'a rien de spécial à première vue? Non, si ce n'est qu'elle grouille de gros rats. C'est ça, Snake. Un rat a dû l'avaler. Et c'est moi qui suis ridicule. Non, crois-moi, il n'y a pas d'autre possibilité. Les rats avalent toutes sortes de choses. Ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Donc voilà, le but du truc, c'est d'attendre que le rat il revienne. Je sais plus comment on l'intimide, cet imbécile de rat. Hein. Je vais profiter qu'il soit pas encore là. Donc s'il y a un point rouge qui bouge sur le radar, c'est ça. Comment on fait déjà? Donc là, ouais, le plus chiant, c'est d'attendre. Je suis en train de chercher sur internet si comment on intimide le rat, je me souviens plus. Ouais, j'ai juste à trouver ce foutu rat là, mais normalement il sort par là. Je préfère rester près du trou là, parce que c'est jamais. Mais non, quand je pars en deux. Allez petit rat, reviens par là. Tu as ma clé, je veux ma clé. Yes. Alors j'avais plus le détecteur de mine, mais je viens de voir le rat. J'ai une chance de cocu. Allez, on est reparti pour monter tout ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Lors du prochain épisode, nous rentrerons les 3 clés différentes dans la serrure et vous allez voir qu'on est vraiment très proche de la fin du jeu, mais que donc il y aura des très longues cinématiques. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, encore une fois, j'espère que ma prestation après presque 3 mois d'inactivité sur ce jeu ne vous ont pas trop rebuté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, voilà, blabla, vous connaissez le truc et je vous dis à la prochaine pour peut-être le dernier ou l'un des derniers épisodes sur Metal Gear Solid en tout cas. Allez, à bientôt, portez-vous bien, jouez bien.